Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.8 du cours électricité et magnétisme. Ici, on va parler du champ électrique d'une tige qu'on va résoudre par intégration. C'est quand même une section parfois qui peut faire peur évidemment à cause de l'intégrale qu'on va devoir faire. Donc, objectif de la section, calculer le champ électrique généré par une tige chargée en la décomposant à un nombre infini d'éléments infinitésimaux, en déterminant le champ généré par un élément quelconque et en intégrant pour obtenir le champ résultat. Donc, oui, je disais, ça peut faire peur, mais je vais essayer de déconstruire le plus possible l'intégrale pour vous pour que ça devienne finalement pas trop difficile, mais soyons conscients que ça reste quand même une section où est-ce qu'il va falloir faire des intégrales. Alors, évidemment, si vous n'avez pas encore suivi le cours de calcul intégral, ça se peut que cette section-ci vous soit un petit peu hors de portée. Mon meilleur conseil, c'est d'avoir suivi le cours de calcul intégral avant de faire cette section-ci, ou à la limite de le suivre en même temps. Comme ça, vous aurez au moins une petite idée là, de ce à quoi vous attendre. OK. Alors, commençons par la base. Dans la section précédente, la section 1.7, on avait vu quand on a une tige infinie uniformément chargée, qu'on appelait une triuc, ben, on avait obtenu une équation toute faite qui nous donnait le champ électrique à une certaine distance de la tige. Mais ça, c'était valable seulement quand on pouvait faire l'approximation de la triuc. Donc, souvenez-vous de l'exemple de la fourmi. C'est-à-dire qu'il fallait être proche du centre et pas trop loin de la tige en distance. Quand on ne peut pas appliquer l'exemple de la fourmi, ben, il faut qu'on fasse ça, là, ce que je m'apprête à vous présenter. C'est dans ces situations-là qu'on va devoir faire une intégrale. OK? Donc, imaginons qu'ici, on ne peut pas faire l'approximation de la triuc parce que, bon, encore une fois, l'exemple de la fourmi ne fonctionne pas. Donc là, il faut poser les bases de l'intégrale. Alors, première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand on parle d'un élément infinitésimal, on veut dire que c'est une petite quantité de quelque chose. Vraiment, vraiment une petite quantité. Infini-décimal, ça veut dire que c'est tellement petit que ça serait quasiment là, négligeable. OK? Donc, si tu considères que la tige est créée par tout plein de petits mini morceaux de charge, à place d'appeler les morceaux de charge, à place de les appeler Q, on va appeler ça dQ pour signifier qu'il s'agit d'une quantité infinitésimale de charge. Donc, un très petit morceau de charge dQ. Ce très petit morceau de charge-là va créer, à une distance R, un tout petit morceau de champ électrique qu'on va appeler DE. Hein? Et la façon qu'on a de relier DE avec DQ, ben, en fait, c'est juste d'appliquer l'équation qu'on avait vue à la section 1.3 et 1.4, c'est-à-dire la définition du champ électrique faite par une particule. Mais là, il faut la modifier juste un petit peu pour tenir compte du fait que ce n'est pas vraiment une particule, mais ce serait plutôt une quantité infinitésimale de charge. Donc, une très petite charge. Fait que vous voyez là, KQ sur R carré, on va remplacer le Q par DQ. Et donc, ça va créer un petit champ électrique qu'on va appeler DE. Et après ça, le concept même d'une intégrale que vous voyez ici, c'est de se dire que si on additionne la contribution de chaque petit morceau de charge qui compose la tige, ça va évidemment créer tout plein de petits morceaux de champ électrique DE. Eh bien, si on additionne toutes les contributions des charges, ça va donc revenir à additionner tous les petits champs électriques créés par les petites quantités de charge. Et donc, ça va donner au final le champ électrique créé par la tige. Okay? Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. On veut réussir à poser l'intégrale de DE. Donc, une intégrale, c'est une sommation de beaucoup de petits morceaux de quelque chose. Donc ici, on va additionner une quantité quasi infinie de petits morceaux de champ électrique. Résultat, ça va donner le champ électrique total. Ça, c'est la signification là, de l'intégrale. Bon, ça ici, je l'ai déjà pas mal commenté. Là. C'est exactement là,
les mêmes variables qu'on avait vues aux sections 1.3 et 1.4. OK. Il n'y a rien comme un exemple, parce que honnêtement, c'est ça un intégral. Je vais vous présenter un intégral, mais après ça, il faut la pratiquer. Il faut faire des exemples, il faut refaire et refaire, comme ça, éventuellement, après assez de répétitions, ça finit par nous rentrer dans la tête. OK, donc voici un premier exemple. On va utiliser un point à l'origine avec une tige qui est positionnée sur l'axe des X positifs. Donc, un peu comme on a dans le schéma ici. Voyez, notre tige, elle est placée ici, horizontalement. Mon axe X n'est pas dessiné, mais on peut se l'imaginer. C'est un axe X horizontal. Donc, ma tige, elle est placée comme ça. Et vis-à-vis la tige, à une distance D majuscule, on a placé le point P. OK? On dit la tige a une longueur L majuscule. Bon. Fait que là, la logique demeure la même. C'est que ici, en ce moment, on voit qu'on a pris un petit morceau de charge composant la tige, petit morceau de charge dQ, qui va créer un petit champ électrique ici, DE. On pourrait faire le dessin pour tous les autres petits morceaux de charge qui composent la tige, mais on s'entend, on ne fera pas ça parce que ça serait beaucoup trop long. Mais l'idée reste là, c'est-à-dire que chaque petit morceau de tige crée un champ électrique DE. Et donc, si tu additionnes tous les petits DE faits par tous les petits DQ, ben, ça va éventuellement nous donner l'expression du champ électrique total. Je vous rappelle qu'on fait ça quand on ne peut pas faire l'approximation de la triuque. Et ici, c'est clair qu'on ne peut pas parce que notre point P n'est pas positionné proche de la tige et proche du centre. Donc, l'exemple de la fourmi ici, ça ne marche pas. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, DE égale à K dQ sur R carré. Ça, on l'avait déjà trouvé à la diapo précédente. Fait que je ne reviendrai pas dessus. On peut l'utiliser tel quel. Une deuxième équation qu'on a besoin de faire, c'est celle-là ici, la deuxième, qui provient de la définition de la densité linéique de charge. Vous voyez ici, densité linéique de charge, c'est la charge contenue au total dans la tige, divisée par la longueur totale de la tige. Donc, si on isole Q majuscule ici, on envoie L du côté gauche, donc ça donne ça, Q égale à lambda L. Et là, même chose, je veux exprimer finalement c'est quoi une petite quantité de charge dQ en fonction d'une petite longueur de tige. Fait que là, je vais donc prendre une quantité infinitésimale de charge, donc dQ, doit donc respecter cette logique-là. Il faut que ce soit égal à lambda fois L, sauf que mon L, je vais le remplacer par DL pour signifier qu'il s'agit d'une très petite longueur de toute ma tige. Et après ça, on peut réaliser que puisque j'ai placé ma tige le long de l'axe X, ben une petite longueur de tige, donc si vous voulez la longueur de ce petit morceau DQ-là, ben ça serait DX, c'est-à-dire ça serait un incrément en axe X qui serait infiniment petit. Okay? On le montre ici. Là. Vous voyez, la largeur de mon morceau DQ, ça serait DX. Un petit ajout de valeur DX. Ensuite, R égale à X, ça c'est le R qui est ici. Là. Donc la distance qui sépare mon petit morceau de charge, ici plutôt, la distance qui sépare mon petit morceau de charge avec le point P, ben ça donne que c'est ma distance X. Hein? Encore une fois, je ne l'ai pas dessiné ici, mais on peut s'imaginer que j'ai un axe X qui part d'ici du point P, puis qui pointe comme ça vers la droite. Fait que ma distance du point P à mon petit morceau de charge, ben c'est directement ma composante X. Là. Okay? Et donc ça, on indique ici que mon champ électrique total va être en moins I. Ben oui, parce que ma tige ici, elle est rouge, donc si on respecte là, la notation du livre, c'est une tige qui est positive. Tige positive, ça va faire des petits morceaux de champ électrique qui s'éloignent, comme ça, qui pointent vers la gauche. Fait que si tu additionnes tous les petits morceaux de champ électrique comme ça qui pointent vers la gauche, bien évidemment, là, le champ électrique total n'aura pas le choix de lui aussi pointer vers la gauche. Donc c'est pour ça qu'on dit que mon champ électrique total, on s'attend à ce qu'il soit en moins I. OK, attention, retenez votre souffle. La prochaine diapo, on va essayer de la digérer une ligne à la fois. Ça peut faire peur. Mais je vous rassure, là, une ligne à la fois, ça finit par bien passer. OK. Donc là, on va faire l'intégrale. Alors, la logique, on part avec la ligne d'en haut. Le champ électrique total créé par ma tige, c'est la somme. C'est ça que veut dire intégrale, je vous rappelle.
la somme de tous les petits champs électriques. Deuxième ligne, vous voyez ce qu'on fait ici, c'est dit ici. On remplace DE par ce qu'on avait vu ici. Il faut juste remplacer DE par K dQ sur R carré. On le remplace ici. Après ça, il y a d'autres choses qu'on peut remplacer. On peut remplacer R, puis on peut remplacer DQ. Vous voyez, c'est ce qu'on fait à la ligne d'après. Donc, R, on a dit c'est X, puis DQ, on a dit c'est lambda DL. On fait ces deux changements-là. DQ devient lambda DL, puis R devient X. Là, effectivement, ici, c'est pas DL, c'est DX. Oui, mais c'est parce que DL, c'est égal à DX. Bon, je l'ai peut-être passé vite, celui-là, là, mais voilà. OK? Autre chose que j'ai fait, vous voyez, ici, avant, on avait E, pas de flèche. Donc ça voulait dire, c'était le champ électrique total, mais la norme seulement, la grandeur. Si je veux rajouter comme information la direction, ben là, je peux le faire ici, parce que, comme on avait dit, mon champ électrique total va être en moins I, étant donné qu'il va pointer vers la gauche, comme ça. OK? Donc, mon champ électrique total, vecteur, je suis rendu avec tout ça, puis là, je rajoute mon petit vecteur unitaire, moins I. Prochaine étape, je peux factoriser les constantes. Bon, factoriser les constantes, ça veut juste dire que je peux les mettre en évidence. Hein. Je les sors de mon intégrale ici. K, c'est la constante de Coulomb, je la sors, il n'y a pas de problème en avant de l'intégrale. Le signe négatif qui venait avec mon moins I, bon, on considère que c'est une constante, hein, on le sort. Lambda, c'est la densité de charge, on le sort aussi. Fait que tout ce qui me reste finalement dans mon intégrale, c'est dx sur x carré fois I. Remarquez que I, on aurait pu le sortir aussi. Là. On l'a laissé ici à l'intérieur de l'intégrale, mais la réalité, c'est que ça n'aura aucun effet. Fait. Honnêtement, là, I, on aurait pu le mettre en avant. Là, ça n'a pas d'importance. Prochaine étape, choisir les bornes. Hein? Si vous avez vu l'intégrale définie, donc ça veut dire qu'il faut que je choisisse mes valeurs de X. Elles doivent aller de combien jusqu'à combien. Okay, donc, c'est ce qu'on entend, nos bornes. Borne inférieure, borne supérieure. J'ai mis le petit schéma ici pour vous le faire comprendre. Donc, finalement, c'est quoi ma plus petite valeur de x possible? Ma plus petite valeur de x possible, c'est le point minimal, c'est-à-dire c'est le premier point où est-ce que je vais avoir un morceau de charge. Donc, vous voyez, c'est le point A ici. C'est le début de ma tige, si vous voulez. Fait que XA, qui est présenté ici, c'est mon x minimal. C'est ma borne inférieure. Fait que vous voyez que XA est égal à D. Ça, c'est ma valeur de x minimale. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis ici comme borne inférieure à l'intégrale. Donc, on commence à intégrer à x égale à D jusqu'à la borne supérieure. La borne supérieure, c'est à la fin de ma tige. Quand j'aurai additionné ce morceau-là, plus ce morceau-là, plus ce morceau-là, plus ce morceau-là, puis je l'aurai fait presque infini de fois, un moment donné, je vais arriver ici, où est-ce que le morceau B, ça va être le dernier morceau de charge que je dois additionner dans mon intégrale. Bien là, je suis rendu à une distance XB qui est affichée ici. Hein? On mesure par rapport au point P, bien entendu. Là. Donc, ma distance XB que vous voyez ici, visuellement, bien, vous comprenez que ça correspond à D plus L. Hein? Toute cette distance-là, bien, c'est la même chose que cette distance-là. C'est XB, qui est ma borne supérieure. Donc, X égale à D plus L. Prochaine étape, on résout l'intégrale. Donc là, si vous ne la connaissez pas par cœur, l'intégrale de dx sur x carré, sachez qu'il y a des tables d'intégrale qui sont habituellement là, fournies dans les examens de physique, du moins. Là. En mathématiques, je ne sais pas comment vous procédez, mais en physique, nous, on vous donne les formules, donc on vous donne une table d'intégrale. Donc, dans ce cas-ci, l'intégrale de dx sur x carré, c'est moins 1 sur x. Bon, parfait. Fait qu'un coup qu'on a fait ça, là maintenant, il faut venir évaluer l'intégrale à l'intérieur des bornes. Donc, de x égale à d jusqu'à x égale à d plus L. Pour faire ça, il faut remplacer x par la borne supérieure, donc d plus L. Puis ensuite, tu soustrais cette fonction-là à nouveau avec ce coup-ci x égale à la borne inférieure, d. Vous voyez ici, première situation, on a mis x égale à la borne supérieure, donc x égale à d plus L. Ensuite, on a soustrait la même expression, mais ce coup-ci, x a été remplacé par d, comme ça ici. Fait que je suis rendu à cette ligne-là. Prochaine étape, ben, ça va être juste de simplifier l'intérieur de la collade ici. Là.
Donc, c'est ce qu'on fait ici. Là. Ça a peut-être passé vite, mais on a simplifié le moins. C'est devenu positif. Donc, 1 sur D qui reste positif, moins 1 sur DL. Fait qu'on l'a juste réécrit, on a changé l'ordre ici là, pour que ça fasse un positif moins un négatif. Ensuite, prochaine étape, on met dénominateur commun. Hein? Fait que ici, on a fait fois D, puis ici, on a fait fois D plus L. Donc, ça donne ce dénominateur commun-là. Bon, je l'ai passé vite parce que je considère que vous êtes en mesure de faire un dénominateur commun. On simplifie D. Ce qu'on entend par là, c'est que quand vous faites vos multiplications ici avec dénominateur commun, il y a un D en haut qui va venir annuler un D au dénominateur. Bon, on l'a passé vite cette étape-là, mais enfin, si vous la faites au long, vous allez voir, il y a un D qui va s'annuler. Puis finalement, ben, je peux revenir et remplacer la charge Q par lambda dl. En fait, non, pardon, c'est l'inverse. Le L fois lambda remplacé par Q dans cet ordre-là. Fait que ça, c'est mon expression finale. Et voilà. C'est un problème qu'on a fait en algèbre, évidemment, parce qu'on ne connaissait aucun chiffre. Là. Hein, on ne nous donnait pas de chiffre dans le problème. C'est un problème qu'on a fait en paramètres avec de l'algèbre. Fait que ça, cette équation-là, c'est ce qui me donne le champ électrique de ma tige, qui n'est pas une Driehaus, si mon point P est vis-à-vis, là, comme ça. Placé exactement comme ça. OK? Fait que ça, c'est le concept de la section. Ça va être de faire des intégrales pour aller voir c'est quoi le champ électrique total créé par une tige en décomposant la tige en infinis petits morceaux de charge. OK? Fait que je suis conscient, c'est pas facile, mais encore une fois, c'est à force d'en faire qu'on va devenir meilleur. OK? Fait qu'on va continuer à pratiquer ça. OK. Donc, pour la suite, je vais être sur ma tablette. Ça va être plus facile pour écrire des choses. Donc là, ici, on va faire un exemple en 2 dimensions. Déjà, ça rajoute un petit cran de difficulté. Donc, un exemple en 2 dimensions, mais là, au moins, on va rajouter des chiffres. Fait que oui, ça va rester qu'il va y avoir beaucoup d'algèbre, mais on met des chiffres. OK. Donc là, la situation, c'est qu'on a une tige, comme on peut voir, placée comme ça, horizontalement, sur l'axe des X. Puis, on veut trouver le champ électrique total, EX et EY, qui est créé au point P. Donc, ce qu'on appelle EY, sur le schéma, il est écrit comme étant DE perpendiculaire. Là. On aurait pu dire ça, c'est DEY si on veut. Là. Puis DEX, ben, ça serait le champ électrique ici, comme ça, DEX. Donc, si j'additionne toutes les petits morceaux de champ électrique DEX, ça va me donner le champ électrique total en XEX. Même logique avec DEY. Donc, le champ électrique pointe dans cette direction-là parce qu'on a choisi, comme vous pouvez voir, un petit morceau de charge présenté ici, DQ, en supposant que ma tige est positive, comme on dit dans l'énoncé, la densité linéique est positive, c'est 2 nanocoulombs par mètre. Donc, ça fait des lignes de champ électrique qui s'éloignent du morceau de charge. Donc, c'est pour ça que si on suit le pointillé, ben, vous voyez, là, DE pointe vers le haut, vers la gauche. OK? Ça, c'est la logique. Donc, la situation a changé un petit peu, mais vous allez voir que les bases et le point de départ restent sensiblement le même. Il y a beaucoup de points en commun, du moins. OK? Avec quelques petites différences quand même, parce que on s'entend que chaque situation est un peu unique, là. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se ressembler, vous allez voir. Alors, première ligne. DE est égal à K dQ sur R. Ben oui, ça ne change pas. C'est toujours vrai de dire que mon champ électrique infinitésimal est créé par K fois dQ divisé par R carré. Et comme l'exemple précédent, dQ ici aussi est égal à lambda dL. Et dL est encore une fois égal à dx parce que comme vous voyez ici, la largeur de mon petit morceau de charge, ben, il a une longueur dl, mais puisque ma tige est confondue avec l'axe x, ben, une petite longueur de tige, c'est comme une quantité infinitésimale de x finalement.
OK? Bon, ici, c'est un peu subtil, mais encore une fois, là, notre axe X, vous la voyez ici, là, c'est comme si on a considéré là, que mon X égale à 0, ben, il est ici, là. Il est vis-à-vis X lorsque je suis vis-à-vis mon point P. OK? Fait qu'après ça, ben, on peut dire donc que mon morceau de charge DQ, il est à une position X, comme on voit ici sur le schéma. OK? Je vais l'effacer pour me refaire un peu de place. Là. Voilà, comme ça. OK? Dernière chose, le morceau DQ est situé à une distance du point P qui est donné par le petit r qui est là. OK? Mais ce petit r-là, contrairement à tantôt, hein, si je reviens en arrière, là, mon petit r, pardon, tantôt, mon petit r, c'était directement égal à x. Ben là, ça ne sera pas ça, là. Parce que maintenant, si on regarde mon schéma, mon petit r, on voit que c'est l'hypoténuse d'un triangle qui a une base égale à x et une hauteur égale à r majuscule. Donc, ça veut dire que mon petit r, si je fais Pythagore, ben, vous le comprenez, ça va être égal à la base au carré, donc x carré, plus la hauteur de mon triangle, qui est r carré, puis je prends la racine carrée de ça. Okay? Donc, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. C'est de là que ça vient. C'est juste qu'on a fait, là, l'hypoténuse. Voilà. OK. Fait que ça, c'est les principales différences. Ensuite, ah oui, c'est vrai, il y a DEX et DEY qu'on n'avait pas tantôt, parce que là, on est en deux dimensions. Fait que là, ce qui me reste essentiellement à comprendre, c'est que je peux obtenir mon DEX et mon DEY en décomposant DE avec l'angle alpha, que vous voyez là, qui est ici, au sommet de mon triangle, mais qui est aussi opposé par le sommet à cet angle-là. Fait que DEX, ça va être égal à moins DE sin de alpha. OK. Là, pourquoi négatif? Eh bien, regardez la direction de mon DEX. Vous voyez que mon DEX pointe vers la gauche. Donc, vers la gauche, c'est à contresens de mon axe X. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis négatif. Et j'ai fait DE sin de alpha parce que vous voyez que DEX, c'est le côté opposé de mon angle alpha dans mon petit triangle en haut. Okay, donc, c'est de là que ça vient. Ensuite, on va faire la même logique pour DEY, où est-ce que là, ce sera DE cos de alpha. Là, c'est positif, parce que si vous regardez mon petit morceau DEY, ben, il pointe vers le haut, donc en sens positif, là, selon mon axe Y. OK? Fait que ça va être mon point de départ. Les prochaines étapes, ça va être de remplacer les choses qu'on vient de trouver dans une intégrale, puis on résout l'intégrale. OK? Fait qu'on va commencer ici parce que, bon, ça va me prendre beaucoup de place. Je vais commencer par le faire en X. OK? Donc, allons-y. Là, moi, je veux mon champ électrique total en X. Pour trouver le champ électrique total en X, il faut que j'additionne, donc je fais une intégrale de tout plein de petits morceaux de champ électrique en X. Donc, c'est comme ça qu'on parle l'intégrale. Champ électrique total, c'est l'addition de plein de petits morceaux de champ électrique. Fait que là, je remplace. DEX, on vient de dire que c'est égal à moins DE sin alpha. Mais j'ai dit que DE, c'est égal à, comme on voit ici, K dQ sur R carré. Parfait. Intégrale de moins K dQ sur R carré fois sin de alpha. OK. Prochaine étape. Je vais passer à la diapo suivante. Je peux remplacer dQ par lambda dx, comme on avait ici. Bon, j'ai passé vite, mais encore une fois, c'est que dQ c'est égal à lambda dl, mais dl c'est égal à dx. Fait que directement, je vais dire dQ c'est égal à lambda dx. OK? Donc ça, c'est ma prochaine étape. Donc là, je suis rendu ici. X est égal à intégrale de moins K lambda dx divisé par R carré fois sin de alpha. Bon. Là,
il va falloir remplacer sin de alpha. OK? Parce que moi, je veux faire une intégrale sur dx. Parce qu'on voit que ma tige, elle est placée le long de l'axe x, puis tous mes petits morceaux de charge dx, ben, c'est ça que je vais intégrer. C'est ça que je vais additionner. Fait qu'il faut que je m'arrange pour remplacer mon sin de alpha par une expression en fonction de x, idéalement. Mais je peux faire ça parce que je suis capable d'utiliser la définition même d'un sinus. Hein? Sinus de alpha, si je regarde mon alpha qui est là, un sin, c'est égal à opposé sur hypoténuse. Le côté opposé de mon triangle, c'est ça ici. Ça donne que c'est la distance x. L'hypoténuse, c'est quoi? Ben, c'est ça ici. Ça donne que c'est petit r. Donc, opposé sur hypoténuse, ça revient à dire que mon sin alpha est égal à petit x divisé par petit r. Donc là, je vais le remplacer, encore une fois, dans mon intégrale. Je suis rendu avec intégrale de moins k lambda dx sur r carré. Puis là, j'ai remplacé sin de alpha par x sur r. OK. Là, je vais simplifier un petit peu, puis je vais sortir les constantes de mon intégrale. Parce que les constantes qui ne changent pas, ben, tu peux toujours sortir ça, tu peux les mettre en évidence. Alors, je vais sortir moins k, je vais sortir lambda, et c'est pas mal tout, parce que le reste, c'est pas des constantes. Donc, x, ça change. Hein? La position x de chacun de mes petits morceaux de charge va changer au fur et à mesure que je me déplace le long de la tige. Mais petit r aussi va changer, parce que comprenez bien que si je bouge mon morceau de charge dq, ben ma distance r va bouger aussi, parce que ma distance r dépend de x, essentiellement. OK? Fait que là, intégrale de x dx divisé par r à la 3. OK, prochaine étape. Je vous rappelle que j'avais dit tantôt que mon r, c'est, par Pythagore, là, c'est racine de x carré plus r majuscule carré. Fait que je vais remplacer. Fait que là, je suis rendu à moins k lambda intégrale de x dx sur x carré plus r majuscule carré. Racine carrée, c'est à la 1/2. Mais là, mon r, il est exposant 3. Fait que j'ai une racine carrée exposant 3. Fait qu'une façon peut-être plus dense de l'écrire, ça serait de faire ça comme ça. Hein? Quelque chose, racine carrée exposant 3, ben c'est à la 1/2 à la 3. Donc, ton exposant 1/2 est multiplié par l'exposant 3. Donc, c'est comme si c'était exposant 3/2. OK, ouf! On arrive, tranquillement, pas vite, on se dirige vers quelque chose. Sur cette ligne-là, je pourrais aussi rajouter mes bornes de l'intégrale, donc de où jusqu'à où je vais intégrer. Là, moi, j'intègre sur ma distance x. Fait que mon premier morceau de tige, il est ici. C'est mon A, c'est ma borne inférieure. Et là, je vais additionner tous les petits morceaux de charge. J'additionne, jusqu'à temps que j'arrive à mon morceau B, qui va être mon dernier morceau à additionner. Donc ça donne qu'on les connaît, ces valeurs-là. J'ai passé par-dessus tantôt, mais on dit dans l'énoncé que le point A est situé à x égale à moins 3 mètres et le point B est à x égale à 5 mètres. Ah, OK, donc c'est parfait. Ça, c'est mes bornes d'intégration. Donc, ma borne inférieure, ça va être x égale à moins 3. Puis ma borne supérieure, ça va être x égale à 5. Voilà. Fait que là, maintenant, je suis prêt à résoudre mon intégrale. Encore une fois, cette intégrale-là, connaître par cœur c'est quoi les résultats, peut-être que les meilleurs d'entre vous s'en souviennent par cœur, là. Mais bien franchement, moi, je ne m'attends pas à ce qu'un étudiant niveau cégep qui fait le cours pour la première fois, je ne m'attends pas à ce qu'il connaisse ça par cœur. Fait qu'on s'en va voir dans une table d'intégrale qu'on vous fournit. Puis, je vous la donne ici. Une intégrale de x dx sur x carré plus a carré à la 3/2, où est-ce que a est une constante et x est notre variable, ben,
ça donne que c'est ça qu'on a. Là. Vous voyez, ce que j'appelle A carré dans la table d'intégration, c'est exactement mon R majuscule carré. Donc, c'est ma constante carrée. Donc, le résultat d'une telle intégrale, c'est moins 1 divisé par racine carrée de la constante A carré plus X carré. Voilà. Il y a une constante d'intégration, mais ça, on n'en a pas de besoin parce que quand on va évaluer notre intégrale avec les bornes, la constante d'intégration, de toute façon, elle va s'annuler. Elle va disparaître. Là. Fait qu'aussi bien pas la mettre, ça va juste nous faire gagner du temps. OK. Ensuite, je peux compléter. Donc, moins K lambda. Là, j'enlève mon intégrale parce que je vais la remplacer par mon résultat d'intégrale qui est moins 1 divise par racine carrée de x carré plus r carré, parce que moi, ma constante, hein, c'est pas a, bien entendu, c'est r carré, que je vais évaluer de x égale à moins 3 jusqu'à x égale à 5. OK, bon. Là, avant toute chose, quand vous êtes rendu à cette étape-là, sachez que vous pouvez toujours faire des simplifications, là, si ça peut vous éviter de devoir faire des calculs supplémentaires. Là. Donc, la seule simplification rapide ici que je peux voir, c'est que si je sors de mon accolade le négatif, ben ça va venir annuler le négatif qui était à l'extérieur de mon accolade. C'est la seule simplification, malheureusement, ici que je peux voir. J'aurais aimé ça simplifier plus, mais j'en vois pas d'autres. OK, donc, il faut faire avec. Prochaine étape, ben là, c'est bon, on va compléter. Donc, K, c'est ma constante de rappel. Excusez, j'ai encore des réflexes de mécanique. C'est pas la constante de rappel, c'est la constante de Coulomb. 9 fois 10 à la 9 fois lambda, qui est la densité linéaire de charge, qui était donnée dans l'énoncé ici, qui vaut lambda égale 2 nanocoulombs par mètre. Donc, 2 nanocoulombs par mètre, c'est 2 fois 10 à la moins 9. Ensuite, ouvre l'accolade. Ah oui, tiens, là c'est le fun. Il va y avoir une petite simplification ici. Là. 10 à la 9, ça s'annule avec 10 à la moins 9. Hein, parce que l'un est exactement à l'opposé de l'autre. On les enlève. Ça me simplifie un peu la vie. Bon, à l'intérieur de l'accolade, on commence par remplacer x carré par la borne supérieure, c'est-à-dire 5. Donc on va dire 1 divisé par racine de 5 exposant carré, plus R majuscule. R majuscule, ça donnait qu'on le savait, on connaissait. Vous voyez, c'est écrit ici, la distance R majuscule vaut 4 mètres. Fait qu'on l'a, cette valeur-là. Fait que parfait, c'est une constante, on va le remplacer. 4 à la 2. Ensuite, moins. Là, on réévalue l'intérieur de mon accolade, mais ce coup-ci, on va remplacer le x par la borne inférieure, c'est-à-dire moins 3. Donc, 1 divisé par... je vais mettre le moins 3, mais on s'entend qu'étant donné qu'il est élevé au carré, honnêtement, j'aurais pu ne pas le mettre, ça n'aurait rien changé. Là. Plus le r carré, qui est encore 4 carré, évidemment. Voilà. Fait que là, il faut que je fasse le calcul de cette chose-là. Okay? Je pense que rendu là, vous êtes capable là, par vous-même de faire le calcul et d'arriver à la réponse finale dans ce cas-ci pour EX. Je vous donne quand même la réponse. Là. Vous pourrez le tester, bien entendu, de votre côté. Mais... J'ai-tu fait une erreur? Non. OK. J'ai pas fait... Ouf. J'ai douté de moi-même un instant à cause de l'exposant 3,5, mais non. Non, tout est beau. OK. Phew. C'est beau. Donc, le résultat, si vous le calculez avec votre calculatrice, vous devriez arriver à moins 0,7889 newtons par coulomb. Puis ça, je vous rappelle que c'est juste EX. Il faut encore trouver EY. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait le plus dur. Vous l'avez vu aller une fois. Fait que pour EY, il va y avoir encore une fois beaucoup de ressemblances. Il y a des choses qui vont se répéter, mais sinon, la logique reste sensiblement la même. Le point de départ change juste un petit peu. C'est-à-dire que DEY, vous voyez, c'est égal à DE cos de alpha. C'est ça, essentiellement, la différence. Alors, on y va. On dit EY, le champ électrique total en Y, c'est égal à la somme de tous les petits morceaux de champ électrique DEY.
DEY, comme je viens de vous présenter, c'est égal à DE cos de alpha. Après ça, mon DE, je peux le remplacer par K DQ sur R carré. OK. Après ça, prochaine étape. DQ, je vais le remplacer par lambda DL. Mais DL, on peut le remplacer par DX. Donc, ça devient intégrale de K lambda dx sur R carré fois cos de alpha. Encore une fois, mon cos de alpha, je veux le remplacer par une expression qui dépend de x, parce que je suis en train d'essayer d'intégrer sur x. Fait que je vais encore une fois utiliser l'équivalent du cos alpha avec l'identité trigonométrique. Cos alpha, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Là, je regarde mon triangle de distance. Mon côté adjacent à mon angle alpha, c'est ça, c'est R. Et l'hypoténuse, c'est R minuscule. Fait que mon cos de alpha, ça va être R majuscule divisé par R minuscule que je vais remplacer à l'intérieur de mon intégrale. Donc, intégrale de K lambda dx sur R carré fois R majuscule divisé par R minuscule. Prochaine étape, on met en évidence, donc on sort les constantes de l'intégrale, puis en même temps, je vais pouvoir remplacer le R cube, le petit R, je parle, R cube, je le remplace par racine carrée, comme on a fait juste avant, là, ici, là. Mon R cube, je vais le remplacer par racine carrée de x carré plus R carré. Donc, ça va me donner ceci. K, lambda et R majuscule, c'est des constantes. Ça sort de l'intégrale. Intégrale. En haut, il va me rester juste des x. En bas, je remplace R cube par x carré plus R carré. Là, il y aurait normalement une racine carrée exposant cube. Mais je vais faire comme tantôt. Racine carrée, c'est comme exposant une demi. Ensuite, exposant cube, donc c'est exposant 3 demi. OK. Je suis rendu là. Prochaine étape, on met les bornes d'intégration qui sont les mêmes. On fait exactement les mêmes additions en Y qu'en X. Hein. On commence au morceau A, puis on arrête au morceau B. Fait que mes plus petites valeurs de X et ma plus grande valeur de X, c'est encore de moins 3 jusqu'à 5. OK? Après, encore une fois, on s'en va voir une table d'intégrale. Dans ce cas-ci, elle ressemble un peu à l'autre d'avant. La principale différence, c'est qu'on n'a pas de x au numérateur. Tantôt, quand on l'a fait en x, vous voyez, il y avait un x ici, là, au numérateur. Là, on ne l'a pas, ce x-là. Fait que ça change le résultat de l'intégrale. Mais encore une fois, on trouve tout ça dans une table d'intégrale. Donc, l'intégrale de dx divisé par constante au carré plus x carré exposant 3 demi, ben c'est égal à x divisé par a carré fois racine carrée de a carré plus x carré. Encore une fois, il y aurait une constante d'intégration, mais pour la même raison que tantôt, quand on va évaluer l'intégrale de moins 3 à 5, ben, la constante d'intégration, finalement, elle va partir. Aussi bien l'enlever, ne pas la mettre. OK. Donc, allons-y. On a K lambda R. Accolade X divisé. Là, ce n'est pas des A majuscules que j'ai ici, c'est des R majuscules, ma constante. Donc, on a un R carré ici, racine de R carré, plus X carré. Je ferme mon accolade. Évalué de moins 3 à 5. Donc, là, je remplace les valeurs. Ah oui, ici, c'est pas pire. Il y a une simplification que je peux faire avant de remplacer mes valeurs. Ouais. Vous voyez, j'ai un R majuscule au numérateur
ici, puis un R carré au dénominateur ici. Donc, je peux venir les simplifier partiellement. Le R en haut va au moins annuler le carré du R qui est en bas. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Fait que là, ma constante de Coulomb, 9 fois 10 à la 9, fois ma densité linéaire de charge qui est 2 nanocoulomb. On fait un peu comme tantôt, là, les 10 à la 9 et 10 moins 9 va s'annuler. Divisé par R majuscule qui reste en bas. R majuscule, on avait dit que ça valait 4, donc je le remplace. Puis ensuite, à l'intérieur de mon accolade, il va rester X sur racine carrée de R carré plus X carré. Que ça, j'ai pas réussi à sortir là, de mon accolade. Là. Donc, je remplace X par la borne supérieure en premier, c'est-à-dire 5, divisé par racine de 4 à la 2 plus 5 à la 2, moins, et là, je remplace mon X par ma borne inférieure, c'est-à-dire moins 3, divisé par racine de 4 à la 2 plus moins 3 à la 2, comme ça. Voilà. Fait que là, comme tantôt, je ne ferai pas toutes les dernières étapes d'algèbre. Je pense que vous êtes en mesure là, de venir rentrer ça dans votre calculatrice. Puis ça donne le résultat suivant, c'est-à-dire 6.21 newton par coulomb. Ça, c'est EY. Voilà pour ce deuxième exemple.